Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, je sais, je fais pas beaucoup de vidéos, c'est une réalité. Mais bon, j'ai une vie à côté de mes vidéos, donc je peux pas tout le temps en faire. Donc du coup, j'en fais dès que j'y pense et dès que j'ai le créneau dispo pour ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Nous allons parler d'un hôpital, un ancien hôpital qui se trouve aux États-Unis, qui se trouve dans la région du Kentucky, je crois. Désolée, ma prononciation est très mauvaise. J'ai toujours été très mauvaise au niveau de ce qui concerne l'anglais, donc voilà. Donc, nous allons parler de l'hôpital du Kentucky qui avait pour nom Waverly Hills. En gros, en 1883, le Major Thomas avait une énorme baraque, hein, c'était un manoir le truc. Et donc du coup, dans les années 1900 est arrivée la peste noire et la peste blanche, plus connue sur le nom de tuberculose. Il y a eu une énorme épidémie, ça a foutu le bordel, il y avait des centaines de malades, personne ne savait où les caser, c'était le gros bordel. Donc du coup, le Major Thomas a gentiment cédé son manoir à l'équipe médicale qui en a fait un hôpital qui s'appelle le Sénatorium, qui se nomme le Sénatorium de Waverly Hills. Il a ouvert ses portes en 1910. C'était au départ censé être un lieu de paix où il ne se passait que de super bonnes choses. Les gens étaient censés être stockés dans cet endroit pour justement traiter la tuberculose, qui était une grosse épidémie, un peu le coronavirus. Ça avait la même ampleur que le coronavirus à l'heure d'aujourd'hui, sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, la médecine est avancée, alors qu'à l'époque, elle n'était pas. Donc du coup, il n'y avait pas autant de moyens qu'on a maintenant. Donc du coup, ils ont fait un peu avec ce qu'ils avaient. Au départ, les médecins avaient ce diagnostic qui est très con de se dire c'est bon, vous êtes malade, vous avez la tuberculose, c'est pas grave, un peu de repos, une nourriture saine et tout ira bien. Le problème, c'est que c'était pas ça du tout et ça n'a jamais marché parce qu'il y a eu des milliers de morts de cette maladie, même en étant traités. Ils ont trouvé un antibiotique, qui normalement était censé faire les effets, ça a fait les effets, mais ça n'a pas fait les effets comme ça aurait pu être désiré. Donc du coup, ça n'a pas éradiqué la maladie, hein, pour dire vrai. Donc du coup, dans les cas les plus graves, il y avait une méthode qui est une méthode de soins qui était vraiment, j'ai envie de vous dire, cruelle et stupide. En fait, pour les malades sur qui le cas était, on va dire, désespéré, hein, ils avaient comme dernière option de faire une intervention qui, donc vous le savez, la tuberculose, c'est quelque chose qui atteint les poumons, c'est une maladie pulmonaire. Et du coup, eux, leur idée, c'était, cette intervention en dernier recours, c'était de couper une partie de la cage thoracique des patients pour justement que les poumons se dilatent et que les patients respirent mieux, tout simplement. Le problème, c'est que ça n'a jamais marché parce que tous les patients qui ont subi cette intervention en sont morts. Et quelques heures après l'intervention, ils crevaient. Donc du coup, voilà. Mais
le directeur de l'hôpital était sûr que son idée était certaine et il n'en a pas démordu. Voilà, pour lui c'était sûr, c'était nickel. Il y avait aussi le tunnel de la mort qui était censé être un peu une morgue si vous voulez. Tous les patients qui mouraient à la nuit tombée, quand les autres patients dormaient, et ben l'équipe médicale emmenait les morts dans ce fameux tunnel pour justement ne pas perturber les patients qui étaient dans l'hôpital. Donc du coup, voilà, vous imaginez un petit peu comment cet hôpital, c'était quand même horrible, c'était vraiment, voilà. Donc l'hôpital a fermé, il a fermé en 61. En 1961, il a fermé ses portes. Hein, le sanatorium a fermé ses portes. Il a été réouvert un an plus tard, en 1962, pour faire un hôpital gestatrique. Enfin, c'est voilà. Et il a fermé ses portes en 1981 pour cause de mauvais traitements. Donc voilà, vous avez un peu l'histoire, en gros, vous avez un peu l'histoire de ce monument. Voilà, on a fait le tour sur l'histoire et sur ce qui s'y passait. Donc, après sa fermeture définitive, et même à l'époque où c'était à l'hôpital, un hôpital gériatrique, beaucoup de patients se sont plaints de phénomènes paranormaux. Ils se sont plaints de phénomènes paranormaux. Il y en a qui voyaient des ombres, il y en a d'autres qui entendaient des cris, des râles, voilà. Donc, du coup, tout porte à croire que l'hôpital a gardé dans ses murs tout ce qui s'est produit pendant toutes ces années, tous ces pauvres gens qui sont morts de la tuberculose seraient restés dans ces lieux. Ils seraient restés dans ces lieux, ils seraient pas partis, ils hanteraient encore cet hôpital. Ils auraient jamais vraiment quitté l'hôpital, hein, quelque part, c'est un peu ça. Et il s'est passé des choses vraiment terribles. Donc je vous ai raconté, il y avait cette méthode qui était une méthode, ça tuait les patients, mais voilà, il y avait ça. Et il y a aussi une infirmière qui s'est tuée dans la chambre 502. Elle s'est tuée parce qu'elle est tombée enceinte à la suite d'une relation sexuelle avec le directeur de l'hôpital. Le seul truc qui n'est pas mentionné, c'est que elle a été violée. Cette infirmière, elle a été violée et elle est tombée enceinte de son viol. Donc du coup, vous imaginez bien que pour elle, c'était pas possible d'assumer ça. Donc du coup, elle s'est pendue dans cette fameuse chambre. Et en plus de se pendre et d'être enceinte, elle était malade. Elle avait la tuberculose. Donc le bébé, ciao. Voilà, tout simplement. Donc du coup, la mère et le bébé n'ont pas survécu. Et quelques années plus tard, une autre infirmière s'est défenestrée dans la même chambre sans raison apparente. Donc du coup, les visiteurs qui aujourd'hui visitent le lieu, parce que le lieu est devenu un lieu de visite, en 2001, un couple a décidé de reprendre le bâtiment pour en faire un lieu de visite. Et apparemment, on pourrait même séjourner là-bas. Et du coup, les spectateurs, enfin les visiteurs, rapporteraient avoir entendu plusieurs choses. Donc nous allons faire le tour des phénomènes paranormaux qui ont été détectés dans ce fameux sanatorium. Déjà, les propriétaires disent que le matin, à 7h du matin, ils sentent
une odeur de viennoiserie, Ils sentent une odeur de petit déjeuner, de viennoiserie. Le problème, c'est qu'il n'y a personne dans la cuisine. Il n'y a personne dans la cuisine. Et vu que ce n'est qu'un lieu de visite, il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que le couple, il vit pas là-dedans. Hein. Ils ont loué, ils ont acheté le site, mais ils vivent pas dessus. C'est leur musée. Donc, ils y vivent pas. Et il y a eu des rapports comme quoi il y avait une odeur de viennoiserie à partir de 7 heures du matin qui était dans l'hôpital, en sachant que l'hôpital est inhabité et qu'en plus de ça, il n'y a pas d'électricité. Donc pas d'électricité, pas de moyen de faire la cuisine. Donc du coup, ces odeurs un peu space ne sont pas normales. Hein, vous vous en doutez. Il y a ça. Et il y a aussi des visiteurs qui prétendent avoir entendu une vieille femme au 2e étage qui n'arrête pas de crier à l'aide. Apparemment, elle n'arrête pas de crier à l'aide parce qu'elle a mal à la jambe. Et beaucoup de visiteurs auraient rapporté avoir vu cette vieille dame appeler à l'aide. Ou l'avoir juste entendu. En tout cas, il y a ça. Dans cette chambre 502, où deux infirmières y ont trouvé la mort, c'est une chambre où, dès que toutes les personnes qui y sont rentrées ont de suite ressenti une très grosse tristesse, un mal-être, le désespoir. Donc, en général, tous les visiteurs ne sont pas restés très longtemps dans cette chambre parce que ils ne s'y sentaient tout simplement pas bien. Et il y en a certains qui auraient même rapporté, ayant entendu des râles, des plaintes, des gémissements. Et même certains auraient entendu cette fameuse infirmière dire « Sortez ». De quoi bien foutre les pétoches, hein, on est d'accord. Donc il y a ça. Et il y a un truc qui est tout aussi effrayant et qui a du vécu. Le 3e étage, qui apparemment est l'étage le pire de l'hôpital en fait. Si vous voulez, le 3e étage, c'est vraiment le pire de chez pire. Apparemment, les manifestations seraient encore plus violentes sur le 3e étage. Il y aurait, à l'époque où l'hôpital, le sanatorium, était encore en activité, il était conseillé aux enfants atteints de la tuberculose d'être exposés à l'air libre, en pleine lumière et au soleil. Donc du coup, on les emmenait sur le toit de l'hôpital. Ils s'amusaient, ils faisaient des rondes, ils chantaient une comptine et c'était censé leur faire du bien d'être au soleil et en plein air. Et aujourd'hui, on raconte, certains visiteurs ont raconté avoir entendu des rires d'enfants au 3e étage et d'avoir entendu cette fameuse comptine continuer à se chanter. Apparemment, si vous allez dans le 3e étage du sanatorium, vous pouvez entendre des enfants chanter et rire. Donc, l'hôpital, cet hôpital résume que c'était que ça a été un endroit vraiment terrible. Il y a eu des centaines et des milliers de morts dans ce lieu-là et du coup, aujourd'hui, il est considéré comme un lieu de visite. C'est un musée et il se rapporterait que le couple qui a loué ce site avait employé des agents de sécurité pour faire des patrouilles la nuit. Apparemment, les agents de sécurité ont tellement eu peur qu'ils ont tous démissionné les uns après les autres. Aucun n'est resté plus d'1 mois sur ce poste, tellement que apparemment la nuit ici passerait des choses pas très catholiques. Ensuite, il y a le tunnel de la mort. Donc le tunnel où étaient emmenées toutes les personnes qui sont décédées dans cet hôpital pendant son activité.
Apparemment, les visiteurs qui seraient passés devant ce tunnel auraient entendu des voix, des cris et des gémissements dans ce fameux tunnel. De quoi foutre encore bien les pétoches et nous faire bader. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette histoire. Franchement, je suis tombée sur ça. J'y étais déjà tombée il y a plusieurs années de ça et pour une raison que j'ignore, j'ai jamais pensé à en discuter, à en faire une vidéo. Mais franchement, je trouve que ça vaut le coup parce que c'est une histoire qui est vraie, qui est réelle. C'est quand même horrible hein, de se dire que les gens étaient traités avec des traitements expérimentaux qui n'étaient pas du tout prouvés. Hein, cette histoire de couper la cage thoracique, c'était prouvé pas rien en fait, c'était juste un diagnostic que un médecin a fait, mais le diagnostic était mauvais vu que finalement le traitement n'a pas marché, tous les gens sont morts après cette intervention, ils sont décédés parce que la cage thoracique, comme vous devez le savoir, ça permet de maintenir tous les organes dans le bon ordre. Donc si vous enlevez ça, qu'est-ce qui se passe? Descente d'organes et descente d'organes provoque décès. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, comme je vous ai dit, c'était il y a vraiment très longtemps, donc la médecine, elle n'était pas autant évoluée, les médecins, ils n'étaient pas autant performants qu'ils le sont aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas de radio, il y avait pas de trucs. Ils étaient obligés de faire avec le peu de ce qu'ils avaient. Donc voilà, c'était vraiment très 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 compliqué pour eux. Donc je défends pas je défends absolument pas ces méthodes, mais en même temps les médecins, vous vouliez qu'ils fassent quoi? Ils pouvaient pas faire grand chose, ils pouvaient pas faire de miracle. Malheureusement, ils faisaient ces diagnostics, ça marchait pas, les patients mouraient et voilà, ils pouvaient pas faire autrement. C'est juste que c'est malheureux de se dire qu'un lieu qui était censé être un lieu pour soigner des gens et pour faire en sorte que ces personnes guérissent de leur maladie se soit transformé en un lieu où les gens souffraient et mouraient. Hein, il n'y a pas énormément de personnes qui sont sorties vivantes de ce sanatorium et c'est bien dommage parce que ça, je pense que ça aurait pu être bien d'avoir un lieu qui aurait pu peut-être soigner la tuberculose, même si à l'époque, comme je vous ai dit, c'était pas facile avec les moyens. Hein, donc du coup. C'est dommage, c'est dommage. Je pense que cet hôpital aurait pu peut-être être un peu plus performant si les docteurs n'avaient pas décidé de faire des diagnostics dont ils avaient aucune idée. Mais je pense aussi qu'ils voulaient à tout prix sauver leurs patients et quitte à trouver des idées qui n'étaient pas des bonnes idées, mais ils en savaient rien. Donc du coup, voilà. Donc voilà, j'espère que l'histoire du sanatorium de Waverly Hills vous a plu. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Je vous garantis pas que tout est vrai hein, dans ce que je vous ai dit. Moi, je vous ai dit ce que j'ai vu, ce que j'ai lu. Après, il y a d'autres versions, hein, comme par exemple, il y en a qui disent que avant de devenir le sanatorium de Waverly Hills, c'était une école. Voilà, donc moi j'ai pris la version qui disait que c'était un manoir et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez faire des recherches sur cet hôpital, n'hésitez pas. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis bien évidemment à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.